Hello, hello les poissons, bienvenue dans ta guidance de la semaine. Allez, on va découvrir de suite comment l'univers t'accompagne tous ces jours et on va découvrir aussi tout de suite l'énergie de ta semaine. On nous parle de dialogue, on nous parle de communication, on nous parle d'échange. On te dit ici avec ces deux trois vraiment de t'exprimer, d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer ce que tu souhaites. On t'invite à avoir des dialogues, mais plutôt, comme je dis, en réduction vers le 6, vraiment ce côté doux, ce côté bienveillant, de mettre de la rondeur, de ne pas être agressif, d'essayer plutôt d'apaiser si besoin dans ces conversations. Bien évidemment, selon le sujet, selon ta situation. Hein. On a ici pour certaines personnes des discussions, des échanges concernant une construction, concernant une concrétisation pour retrouver de la stabilité, pour opérer justement cette possibilité d'aller vers un changement. Donc effectivement, beaucoup d'échanges pour entrer dans un nouveau cycle. Hein. L'impression, il y a quelque chose de mettre des choses en place pour opérer un changement, pour opérer, pourquoi pas, pour certains, un déménagement. En deck, on a le soutien extérieur réel ou invisible, des personnes qui sont là pour t'aider peut-être à faire un choix, pour te conseiller, pour t'accompagner, ce cadre, pour t'accompagner vers cette stabilité. Allez, je vais laisser ça tout. On va laisser toutes les cartes ici. Allez, on voit la suite avec l'oracle des miroirs. Alors pour certains, j'ai zappé, dialogue. On est pour certains dans quelque chose, dans une création. Peut-être un projet. Allez, on va aller voir les énergies du moment. Ou ta situation actuelle, l'évolution possible, la résultante ou le conseil. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne en toi par rapport à ta situation. Verdict, tu es dans l'attente soit d'une réponse ou d'un jugement. Donc là, encore un petit peu de patience. Tu patientes, mais tu continues en parallèle tes actions. Hein. Allez, on a le voyage, on a la culpabilité, on a la parole, la clairvoyance, correspondance et la joie. Alors, on voit que par rapport à certains déplacements, peut-être pour certains, il y a cette notion de culpabilité. Alors, peut-être que tu avais un voyage de prévu ou des déplacements et ça va peut-être tomber à l'eau ou peut-être tu ne pourras pas t'y rendre. Donc, on voit que toi, voilà, ça pourrait t'amener une certaine culpabilité. Comme je dis, avec ces... t'as peur, puis en plus t'as peur de ce que les autres pourraient penser, puisqu'on a la carte de la parole avec ces personnes à côté. Donc voilà, tu auras peur d'un certain jugement, peut-être par rapport à certaines personnes. On est aussi dans cette notion, autre que le voyage, de libération, de libérer des émotions. Il est temps pour toi aussi de libérer certaines émotions pour te débarrasser de cette culpabilité, pour te débarrasser de ce que tu as du mal à gérer, pour te débarrasser de ce qui est négatif, ce qui est sombre autour de toi ou à l'intérieur de toi, tu vois, de ce qui te gonfle. Hein. Il y a quelque chose, une situation voilà, qui dure depuis un certain temps et tu ne sais plus comment t'y prendre. Hein. Alors oui, tu vas pouvoir te tourner vers certaines personnes, mais comme je le dis souvent avec cette carte de la parole, on est dans une ambiance plutôt festive, plutôt agréable, mais malgré tout, dans cette assemblée, il y a souvent, on va dire plutôt, des personnes, il y a des personnes qui vont se réjouir pour toi par rapport à ce que tu pourrais annoncer, mais il y a des personnes qui auraient tendance encore plus à te tirer vers le bas. Donc, ne divulgue pas tout, ne raconte pas ta vie à tout le monde, tout simplement, quoi. Hein. Alors, au niveau de l'évolution, on a malgré tout des bonnes nouvelles, parce qu'on a la clairvoyance et la correspondance. Donc,
Il y a des solutions qui arrivent. Il y a des solutions qui vont être amenées par justement, que ce soit par mail, par téléphone. Il y a des nouvelles qui viennent vers toi. Et avec cette belle carte de la joie, ce sont des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui te satisfait, il y a quelque chose qui te rend, qui t'amène du bonheur, qui te réconforte, hein, je dirais. C'est comme pour certains, si enfin tu arrivais à te libérer, de te délester de tous ces poids, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la rancœur, eh bien le fait de t'en libérer, on a la lune et on a la lune, va te permettre enfin, toi, d'y voir plus clair et peut-être aussi de ramener plus de joie à l'intérieur. Parce qu'on a cette carte, on voit que c'est sombre et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose enfin qui se libère, qui te sort de cette énergie, on va dire, basse pour être à nouveau dans la joie. Donc en attendant, communication et joie, de bonnes nouvelles viennent à toi cette semaine. Peut-être justement par rapport à cette décision que tu attendais. Hein. Il y a quelque chose qui va être tranché et qui arrive vers toi. Allez, on va aller voir la suite pour les différents domaines. Allez, on a l'argent. Réunion, argent et amitié. Alors, tu pourrais avoir des rendez-vous, des entretiens. Moi, je pense qu'on est plutôt dans quelque chose. On a la carte de l'amitié. Il y a peut-être des personnes proches de ton entourage, ta famille, tes amis, qui pourraient, tu vas peut-être, par rapport à une situation, tu vas peut-être être obligé de leur demander leur aide au niveau financier. D'où ces communications. D'où ce rendez-vous. Ensuite, on a l'amour qui suit. Retard, amour et rêve. Alors, je dirais qu'au niveau amoureux, ben, c'est plutôt pour certains un petit peu à l'arrêt. Il y a du retard. Tu as peut-être raté le coche. Peut-être un rendez-vous amoureux qui est retardé. Mais j'ai cette carte du rêve. Moi, ici, j'ai l'impression que pour certains, c'est un peu à l'arrêt. Soit il y a une relation précédente qui t'a vraiment blessé. Qui t'a déprimé, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu es couché, hein, peut-être que tu pleures, peut-être que tu es déprimé, tu n'as plus envie de rien, ce qui fait que tu es plutôt passif. Hein. Donc là, au niveau amoureux, j'ai plutôt cette notion de procrastination, de passivité. Là, on te dit aussi, c'est pas parce que tu as raté une occasion ou que ça s'est mal passé que tu dois rester dans cet état de défaite. Non, on t'invite justement à être dans l'action. Si tu veux à nouveau rencontrer un partenaire, avoir un nouveau partenaire, il faut que tu te mettes en action et il faut que tu sortes un petit peu, que tu ne restes pas accroché aux souvenirs de tromperie, de jalousie ou autre par rapport à une ancienne relation. En fait, si tu veux plus être seul, eh bien à toi, je dirais, de te mettre en action pour pouvoir y arriver. Allez, on a le travail. Domaine pro. Domaine pro. Regarde, je vais prendre la carte qui est derrière. Cette attente pour certains pourrait concerner le domaine professionnel, pourrait concerner un domaine où tu es dynamique ou alors pourrait concerner certaines habitudes de ton quotidien. En attendant, par rapport à ce que tu attends, et bien au niveau pro, on a un changement et c'est une belle réussite. Donc si tu avais passé un entretien ou demandé un nouveau poste, voilà, on a le changement et cette belle victoire. Tu arrives à tes fins. Les choses aboutissent dans le bon sens et de façon positive pour toi. On nous parle de la période de l'automne-hiver. On est dans l'automne, allez. Hein. Il y a cette notion, effectivement, tant que tu n'auras pas tranché
tant que tu n'auras pas changé certaines habitudes de ton quotidien, certaines routines, certaines croyances, certaines pensées ou un comportement, voilà, le changement sera plus long à venir, hein. Donc, si tu veux aller vers le changement, il est temps de trancher, de prendre les décisions pour enfin changer des choses qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer. Comme je dis, que ce soit des croyances, des pensées ou des habitudes. Allez, on va clôturer avec le petit message du messager Lenormand. Donc, le petit messager Lenormand, tu peux prendre que la petite phrase hein, que je vais te lire. Tu peux regarder si l'image te parle, sa symbolique, hein, ce qui résonne en toi. Et on a les petites souris. Allez, les souris. Les soucis te rongent et t'apportent du stress, de l'inquiétude. Attention au vol et à la perte de tes idées ou de tes projets. Apaise ton mental et lâche prise tout en gardant ta vigilance. Et en deux decks, on a le cercueil. Donc, effectivement, on pourrait aller vers ce nouveau cycle. Je vais te lire le petit message. C'est la fin d'une situation, une transition s'opère, un bouleversement peut se produire, un chagrin, une peur peuvent être ressentis. C'est la fin de quelque chose, hein, comme je dis, on termine un chapitre pour en entamer un nouveau. Et pourquoi? Parce que je regarde un petit peu les cartes derrière et on nous dit qu'il pourrait y avoir un contrat, il pourrait y avoir une nouvelle qui vient vers toi, peut-être cette collaboration qui concerne ton foyer, qui concerne le fait de t'apporter de la stabilité, du renouveau, d'où effectivement le fait de clôturer quelque chose peut-être qui ne te convenait plus, quelque chose effectivement qui te ronge, qui te fait du souci. Voilà pour ta guidance de cette semaine. Eh bien, laisse-moi un petit commentaire, partage si tu en as envie. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir ta guidance chaque semaine. Et moi, sur ce, je te dis à très vite et prends soin de toi.